Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes tous conscients que nos systèmes éducatifs vivent une crise profonde de l'apprentissage. Que pouvons-nous faire individuellement et collectivement pour réagir à cette crise? Les capsules que nous publions à partir de maintenant, d'une durée d'environ 5 minutes, tenteront de présenter une nouvelle approche de la gestion des systèmes éducatifs, axée sur une vision systémique de cette gestion. Nous espérons que ces capsules seront utiles et accessibles à l'ensemble de nos membres et de nos associés pour contribuer à l'atteinte de la finalité de nos associations, c'est-à-dire l'amélioration de la gestion de nos systèmes éducatifs. La première condition pour résoudre cette crise de l'apprentissage, c'est de la reconnaître. Si j'étais un employé de la Société nationale d'électricité de mon pays, et que j'apprenais que nos services sont en panne 50% du temps, j'en serais profondément inquiet. Si j'étais employé dans une compagnie qui construit des avions, je serais profondément affecté si 50% de nos avions étaient cloués au sol. Comme éducateur, je suis profondément affecté lorsque les rapports des organisations internationales affirment qu'entre 50 et 70% des enfants de 10 ans ne peuvent lire un texte adapté à leur âge. D'abord, reconnaissons que tous les enfants sont nés pour apprendre. Ils sont capables d'apprendre. C'est un point essentiel. Le problème ne réside pas dans les enfants, mais dans le système éducatif. En Afrique, les élèves ont une probabilité 5 fois inférieure d'acquérir les acquis fondamentaux par rapport aux enfants d'autres régions du monde. 70% des enfants, comme on l'a dit, ne peuvent lire un texte adapté à leur âge. Cette tragédie doit constituer pour chacun et chacune de nous une préoccupation urgente et prioritaire, quelle que soit notre fonction dans le système éducatif. Si les enfants du primaire n'apprennent pas à lire, à écrire et à compter, le reste du système sera hypothéqué et la société ambiante sera appauvrie. Quelle que soit notre fonction ou notre niveau hiérarchique dans le système éducatif, cette crise devrait nous mobiliser parce que les apprentissages fondamentaux sont la base des apprentissages des autres niveaux du système. Ils sont également les fondements du développement de nos sociétés. Comment expliquer cet échec des systèmes scolaires? La Banque mondiale apporte une réponse sans équivoque. Les systèmes éducatifs ne sont pas axés sur l'apprentissage. C'est une dure réalité que nous devons explorer avec lucidité. Les discordances dans le système s'expliquent en partie par des difficultés d'ordre technique. Les systèmes éducatifs poursuivent simultanément de nombreux objectifs, souvent conflictuels. Nous y reviendrons. Et ils comportent également de multiples acteurs entretenant en permanence des relations complexes. En plus, et pour nous d'une façon plus pertinente, à ces difficultés techniques s'ajoute la faiblesse de capacité de mise en œuvre des politiques dans les nombreux services administratifs responsables de l'apprentissage. La gestion du système n'est pas prioritairement axée sur l'apprentissage, mais sur d'autres objectifs qui entrent en conflit avec l'apprentissage. Les apprenants ne sont pas nécessairement préparés lorsqu'ils entrent à l'école en vue de l'apprentissage. Les enseignants ont parfois des lacunes au niveau de leurs compétences et ils ne sont pas nécessairement motivés. La gestion scolaire n'affecte pas l'enseignement ni l'apprentissage. Et les apports scolaires n'affectent non plus ni l'enseignement ni l'apprentissage. Ces conclusions des recherches de la Banque mondiale mettent en doute l'efficacité de nos systèmes éducatifs. Comment axer les systèmes éducatifs donc vers l'apprentissage? C'est comme si un système économique n'était pas axé sur l'économie. Il faudrait une nouvelle manière de gérer le système. Continuer avec le modèle traditionnel n'améliorera pas l'apprentissage fondamental nécessaire aux enfants pour s'épanouir. Comme l'a affirmé Albert Einstein, nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que nous avions lorsque nous les avons créés. Il faut adopter une nouvelle vision, un nouveau paradigme. Selon nous, il faut évoluer vers une vision systémique
ce qui constitue un énorme défi dans notre culture ambiante. Dans les capsules qui suivent, nous explorerons cette façon différente d'appréhender la réalité éducative, nous justifierons sa pertinence et son utilité, et nous tenterons de l'appliquer à la gestion de nos organisations éducatives, qu'elles soient locales ou nationales. À la prochaine!